Le mariage est en chute libre, les divorces explosent et les relations sont de plus en plus courtes. Alors soyons honnêtes, le mariage est-il devenu inutile? Est-ce que c'est encore une preuve d'amour ou alors c'est une tradition dépassée? Est-ce que c'est encore une sécurité ou alors c'est simplement une illusion? Dans cette vidéo, on va analyser de manière froide si le mariage a encore du sens aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ginepa. N'hésite donc pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sachez que c'est tout à fait possible. Alors rien de plus simple, contactez le numéro de téléphone qui s'affiche là ou alors cliquez sur l'un de ces deux liens qui s'affichent également. Vous trouvez également ces liens en description. Réservez votre séance de coaching et quant à moi, je vous dis on se retrouve de l'autre côté. Ce sera un grand plaisir pour moi de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, pouvoir vous accompagner et surtout proposer mon aide. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai multiplié à ce stade 3 formations qui vous aident dans 3 axes principaux. La première formation, c'est 30 jours sans excuses. Celle-là, c'est pour toutes les personnes qui ont surtout les problèmes de procrastination, les problèmes de gestion de leur timing. La deuxième formation, 30 jours pour éradiquer tes doutes, pour les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des problèmes d'estime personnelle. Cette formation est pour vous. Et la toute dernière, 30 jours pour vaincre tes peurs. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec des peurs particulières, la peur du lendemain, la peur du changement et bien d'autres peurs dans votre vie, cette formation est pour vous. Alors pour y accéder, rien de plus simple, allez simplement en description, vous trouvez le lien de la formation qui répond à votre besoin et quant à moi, je vous dis, on se retrouve de l'autre côté. Alors, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à une question importante. Le mariage est-il encore pertinent aujourd'hui? Voilà, dans cette vidéo, on va donc analyser, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le mariage est remis en question. Est-ce que le mariage encore, ça vaut le coup? Ce sont voilà les différentes questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je te rappelle, tu le sais déjà, n'hésite pas de liker cette vidéo, n'hésite pas également de la partager afin que d'autres personnes également puissent découvrir ce contenu. N'hésite pas également de laisser un commentaire ou des questions en commentaire, ça fait toujours plaisir, je regarde et je réponds. Alors, commençons donc par la première partie de cette vidéo. On va répondre à la question de savoir pourquoi le mariage est réellement remis en question aujourd'hui. Alors, le mariage est remis en question aujourd'hui pour plusieurs points et dans le cadre de cette vidéo, j'ai listé quelques-uns. Alors, le premier point, c'est l'indépendance financière des femmes. De plus en plus, les femmes se retrouvent dans le passé, les femmes se sont retrouvées dans des mariages où en général, elles n'avaient pas beaucoup d'indépendance financière et du coup, c'est en fait, si tu veux, c'est l'homme qui gérait un peu tout, quoi. C'est l'homme qui s'occupait de toute la partie finance et parfois de manière positive ou négative, mais la femme n'avait pas, ne retrouvait justement pas cette indépendance financière, n'avait pas sa part de responsabilité sur le plan financier. Elle se retrouvait parfois par les femmes. Et donc, l'un des points pour lesquels le mariage est donc remis en question, c'est que c'est une institution dans laquelle beaucoup de femmes également ont perdu de cette indépendance financière. Le deuxième point pour lequel le mariage est remis en question, donc, c'est cet individualisme moderne. En fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que de plus en plus, les gens ont tendance à vouloir vivre seul, à vouloir avoir leur tranquillité. Et donc être dans un système ou dans une institution dans laquelle on doit tout partager en commun et on se retrouve maintenant avec cette perte d'individualité. Parfois, on ne sait même plus qui on est, parfois on ne sait plus. On a le sentiment que entre la vie de célibataire et la vie de mariage, on a l'impression que tout a été tellement bousculé qu'on a l'impression de ne plus avoir même son propre espace pour soi. Donc voilà cet individualisme moderne là qui fait aujourd'hui aussi que le mariage est bien entendu remis en question. L'autre problème également, l'autre raison, c'est l'hyper choix via des applications. Comme tu le sais, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de sites de rencontres aujourd'hui et ça fait donc qu'au final, les gens sont un peu perdus puisqu'ils savent qu'ils ont toujours le choix. Ils savent qu'il suffit qu'ils se créent, il suffit d'un compte et ils ont accès à une
plusieurs femmes dans le monde entier, ou alors plusieurs hommes dans le monde entier, ou alors disons de manière simple, ils ont accès à plusieurs partenaires tout de suite. Et donc ça fait qu'au final, les gens se demandent, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être marié alors que rapidement, de rester marié alors qu'il suffit d'une application, il suffit d'un compte, il suffit d'aller sur Internet et je peux justement avoir accès à d'autres possibilités. Donc ça, c'est l'autre raison pour laquelle le mariage est donc remis en question aujourd'hui. Il y a également la peur de l'engagement. La vérité, c'est que on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui ont été très blessées dans une vie amoureuse précédente ou alors dans le passé, ou alors on se retrouve avec des personnes qui ont peur des responsabilités qu'ils attendent en étant mariés. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes parfois ont peur de s'engager, beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans cette voie et donc remettre en question le mariage. Il y a également la hausse des divorces. Beaucoup de personnes sont effrayées parce qu'elles se disent, mais il y a énormément de divorces, les taux de divorce explosent, on est presque à plus de 50% dans la plupart des pays occidentaux. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment encore le coup de se marier? Est-ce que ça vaut vraiment le coup encore de se lancer dans quelque chose comme cela? Il y a également cet impact de cette plateforme comme Tinder par exemple, ou alors ces applications de rencontres que je disais tantôt, qui ont transformé donc la dynamique des rencontres. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve maintenant avec plus d'options, et qui dit plus d'options, dit donc en fin de compte moins de stabilité. Parce que à la moindre difficulté, les gens auront plus tendance à vouloir partir, à vouloir aller ailleurs, à vouloir regarder ailleurs, et non à se battre peut-être pour sauver une relation, et non à se battre peut-être pour travailler à sorte qu'une relation aboutisse bien, qu'elle continue à avancer, qu'elle continue à marcher, ou alors qu'un mariage tienne. Donc, voilà donc le problème d'avoir parfois trop de choix, parce que le fait qu'on a trop de choix, ça fait qu'on ne se donne pas vraiment les moyens de sauver ce qui est en face de nous. Bref, tout ça pour dire que voilà les quelques raisons que j'ai pu retrouver dans le cadre de cette vidéo, dans cette partie, qui justifie pourquoi le mariage est donc remis en question. Passons à la deuxième partie de cette vidéo, où nous allons essayer de nuancer les choses et de se dire peut-être que le mariage en soi, c'est pas ça le vrai problème. Mais quel est donc le véritable problème? Avant d'aller plus loin, commençons déjà par voir pourquoi est-ce que le mariage peut ne pas être le problème. J'ai 3 raisons à te donner dans le cadre de cette vidéo. La première raison, c'est d'abord le manque de maturité émotionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait en train de se marier alors qu'elles n'ont pas la maturité qu'il faut pour être mariées. Parfois, on se retrouve avec la pression sociale, la pression familiale. En un âge, on se dit il faut que les gens se marient, il faut que les gens peut-être fondent une famille. Mais beaucoup de personnes se retrouvent donc en train d'aller dans ce genre d'entrer dans le mariage, alors que peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, elles ne sont pas encore prêtes. Elles n'ont pas guéri de beaucoup de choses. Et sur le plan de leur vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être réglées. Et donc parfois sur le coup de la pression sociale, la pression familiale, beaucoup de personnes se retrouvent comme ça en train d'aller dans cette voie alors qu'il y a encore ce gros manque de maturité émotionnelle qu'il faut traiter. Le deuxième problème maintenant, c'est que beaucoup de personnes ont cette culture du plaisir immédiat et beaucoup de personnes se retrouvent également avec le refus parfois du compromis et cet ego qui est très fragile. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière générale? Pour être plus clair, c'est qu'un mariage, bien dans une relation à deux, il faut pour que ça marche à un moment donné faire des compromis. Mais quand on se retrouve avec l'un des partenaires qui veut toujours avoir raison ou alors qui veut toujours qu'on aille dans son sens, dans sa direction, à un moment donné, c'est sûr que ça va casser. D'accord? Cette culture, par exemple, du plaisir immédiat. En fait, qu'est-ce que les gens ils veulent? Les gens ils se disent parfois que oui, les choses doivent aller tout de suite et rapidement et bien. Alors qu'un mariage solide, ça prend du temps pour se mettre en route. Et donc, ce qu'il faut savoir en fin de compte, c'est que le mariage en soi n'a pas changé. Le mariage en lui-même n'a pas changé. C'est simplement que les gens ont changé. Et les gens donc qui ont changé rentrent dans le mariage qui n'a pas changé. Et donc, c'est ça qui apporte en fait tous ces problèmes. Donc le mariage en soi n'est pas le problème, mais ce sont les gens, ce sont les personnes qui ont véritablement changé. Alors, est-ce que le mariage a-t-il encore de la valeur de nos jours? Alors, pour certaines personnes, oui.
Les arguments donc que ces personnes vont avancer, c'est par exemple la stabilité émotionnelle. Beaucoup de personnes trouvent que en ayant un partenaire, en étant dans un mariage, elles sont plus stables sur le plan émotionnel. Elles trouvent également que euh, en étant mariées, il y a un engagement fort qui naît. Il y a également une construction et un projet pour le long terme. Il y a également surtout un projet commun. Donc beaucoup de personnes qui pensent donc que le mariage a encore de la valeur, voilà les arguments que ces personnes avancent. Maintenant, pour les personnes qui pensent que le mariage n'a plus de valeur, quels sont les arguments que ces personnes mettent en avant? Le premier argument, c'est donc cette perte d'individualité. Beaucoup de personnes ne se retrouvent plus, beaucoup de personnes ne savent même plus ce qu'elles deviennent parce qu'elles ont l'impression de s'être complètement perdues dans le couple, dans le mariage. Il y a également dans la pression sociale, comme je le disais, la pression sociale, la pression familiale, il y a toutes ces pressions que les gens subissent qui font qu'au final, les gens se disent, mais non, je ne vais pas rentrer dans un mariage, par exemple. Il y a donc cette illusion du romantisme. Et beaucoup de personnes pensent aussi que le mariage, ce n'est que une aventure merveilleuse, mielleuse, agréable, où il n'y a jamais de difficultés. Ou alors, même s'il y a des difficultés, il n'y a pas de grosses difficultés. Non. Un mariage, c'est comme toute relation, et parfois, ça peut aller plus loin, où il peut avoir des hauts et des bas. Et donc, puis il y a donc cette illusion romantique qui fait que beaucoup de personnes trouvent que non, le mariage peut-être n'a peut-être plus sa valeur. Mais qu'est-ce qu'on peut donc se dire pour avant de sortir de cette partie et répondre à cette question? Est-ce que le problème n'est peut-être pas le mariage? Le problème n'est peut-être pas le mariage comme on est en train de le voir, mais la vérité c'est que le mariage il est exigeant. Donc, si tu penses que le mariage c'est quelque chose c'est une chose dans laquelle tu vas rentrer et que tu ne vas pas fournir d'efforts, alors non, n'entre pas dans le mariage, n'entre pas là-dedans parce que tu te trompes complètement. Un mariage, pour qu'il tienne, ça demande que les deux parties fassent des efforts. Ça demande que les deux parties contribuent en sorte que le couple y vive, afin que le couple y tienne. Sinon, le mariage ne peut pas tenir. Ça, c'était donc la deuxième partie. Rentrons maintenant dans la troisième partie de cette vidéo où je veux maintenant parler ici de l'aspect économique et juridique du mariage. En fait, le mariage aujourd'hui, c'est un sujet qui dérange énormément parce que les divorces de plus en plus sont très coûteux. Ok? Donc, on se retrouve par exemple déjà à parfois verser des pensions alimentaires pour certains couples. On se retrouve également à devoir gérer tout ce qui concerne le partage des biens, le partage des héritages. Et donc, au final, on se retrouve avec un projet. Comment on explique un projet d'amour, au final, finit par devenir un sujet très compliqué lorsqu'il y a, par exemple, séparation, lorsqu'il y a divorce. Donc, ça, ce sont les répercussions économiques et juridiques du mariage. Si, par exemple, et si la séparation est difficile et qu'il y a déjà des enfants, on va aller peut-être sur des gardes partagés, des gardes exclusifs, autant de sujets qui dérangent, autant de sujets qui embêtent, qui cassent la tête au final. Comment explique-t-on que un projet qui avait à la base d'être marié pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, on se retrouve finalement en train d'être devant les tribunaux et avec parfois des tensions à un niveau, on n'en peut finir. Il y a également l'engagement légal qui est lourd, qui va derrière et bien entendu les risques financiers. Et donc, ça fait donc que toutes ces choses font qu'au final, on est en droit, ou alors beaucoup de personnes sont en droit de se poser la question, pourquoi signer un contrat qu'un couple sur deux ne termine jamais? Et c'est une question qui vaut le coup, c'est une question qui est pertinente. Mais il faut donc quand même qu'on réalise aussi qu'il y a des nuances à cela. Il y a également être marié, il y a des avantages fiscaux qui vont avec. Il y a également la protection en cas de décès d'un partenaire et surtout il y a la sécurité pour les enfants. Donc voilà en fait tout ce qui englobe l'aspect économique et l'aspect juridique du mariage. Mais c'est donc quoi la vraie question aujourd'hui? La vraie question n'est pas de savoir si le mariage il est encore pertinent. Non, c'est pas la question que tu dois te poser. Mais la question que tu dois te poser c'est: est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que tu es discipliné émotionnellement? Est-ce que tu as travaillé sur ta personne? Est-ce que tu sais communiquer? Est-ce que tu es stable sur le plan financier? Est-ce que tu cherches l'amour alors est-ce que tu cherches seulement une validation? Est-ce que tu fuis la solitude ou est-ce que tu fuis le célibat? Ou est-ce que tu as peur de rester seul et c'est pour ça que tu te maries par exemple? Est-ce que tu
est sous le coup de la pression sociale ou familiale. Et donc, si c'est pour toutes ces raisons-là que tu veux te marier, alors non, ce ne sont pas de bonnes raisons. Parce qu'il faut que tu réalises que entrer dans le mariage, c'est un engagement qu'on s'apprête à faire. Et c'est un engagement qui est lourd de responsabilité. Et donc, si tu pèses les choses et que tu te rends compte que voilà, je suis prêt à pouvoir m'engager et que je suis prêt à assumer les responsabilités qui m'incombent une fois marié, alors c'est que tu es prêt. Mais si tu n'es pas prêt à assumer tout ce que ça incombe, alors non, prends encore le temps. Donne-toi un peu de temps pour te préparer. Sinon, tu risques de vivre un mariage malheureux. Qu'est-ce qu'on peut donc dire comme conclusion alors qu'on arrive au thème de cette vidéo? Disons simplement que le mariage ne sauvera jamais une relation qui est fragile de base. Le mariage, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il amplifie ce qui existe déjà. Si tu es instable, le mariage va simplement amplifier ton instabilité. Le mariage va davantage révéler et renforcer ton instabilité. En revanche, si tu es quelqu'un de solide, le mariage va amplifier ta solidité. Le mariage va davantage renforcer ta solidité. Le mariage n'est donc pas quelque chose de dépassé ni obligatoire, non. Mais c'est un choix qui est stratégique. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Je veux savoir. Donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que pour toi, le mariage est encore pertinent de nos jours? Dis-moi ce que tu en penses. C'est avec plaisir que je te lirai. Voilà, on arrive au thème de cette vidéo. N'hésite pas de la liker, n'hésite pas de la partager. N'hésite pas également de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.